Bouissou, je suis résident du quartier depuis 8 ans. Je suis marié, père de 2 enfants, 2 petits garçons. J'ai eu une boutique dans le centre-ville pendant 7 ans que j'ai vendue cet été. Je suis horloger, voilà, je répare, spécialisé dans les montres anciennes. Voilà, c'est mon activité maintenant, je la fais chez moi. Et donc voilà qui je suis. Et j'ai 35 ans. Et donc on est dans la laiterie Burdigala. Exactement. Place des Capucins. Ouais. Et tu as l'air de tenir le comptoir. Oui, parce qu'en fait c'est ma sœur et son associée Chloé, ma sœur Claire et son associée Chloé, qui ont monté donc cette laiterie il y a 6 mois. Et aujourd'hui, Claire avait besoin de moi parce qu'elle produit, elle avait besoin que je vienne l'aider à la caisse. Et donc voilà, je suis venu tenir le comptoir, exactement. D'accord. Et le fait que ce commerce soit là, dans ce quartier, c'est quelque chose qui est dans votre famille, qui traite au quartier, ou pas forcément, c'est par hasard? Alors, le quartier, on y vit, ma sœur et moi, depuis... Claire y vit depuis plus longtemps que moi. Elle y vit depuis presque 12 ans maintenant, je crois. Et non, on aime ce quartier, c'est pour ça qu'on est resté ici. On a du coup beaucoup d'amis, on a nos habitudes quoi ici. Pourquoi Claire a décidé de s'installer ici, c'est pour la proximité c'est un peu le ventre de Bordeaux ici, le quartier des Capus, comme pouvaient l'être les Halles à Paris. Et donc du coup, c'était le meilleur endroit pour pouvoir vendre de l'alimentaire, c'était de se mettre là quoi. Voilà, c'est pour ça qu'elle est ici. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles ont quand même un concept assez innovant de transformer sur place du lait qui vient de la région, tout en bio, c'est génial. Ça remet du travail et de l'artisanat dans la ville, ce qui manque cruellement un quartier comme Saint-Michel, qui était un quartier ouvrier, où avant il y avait beaucoup d'artisans, beaucoup de commerces de bouche. Notamment la rue de la Fusterie. Avant, c'était la rue la plus commerçante de Bordeaux. Où il y avait le plus de commerce de bouche, c'était la rue de la Fusterie. Aujourd'hui, quand on y passe, on n'y croit pas. Et d'ailleurs, ça s'est arrêté à une époque. Il y a eu 2 films qui ont été tournés rue de la Fusterie. Il y a eu La Reine Margot et Cyrano de Bergerac, qui ont été tournés, je crois, en 95, si je dis pas de bêtises. Avant 95, c'était une rue qui était très bouillante, il y avait beaucoup de commerces. Et puis ils ont proposé de l'argent aux commerçants parce qu'ils ont fermé la rue pendant 6 mois. Et puis en fait, la rue étant fermée pendant 6 mois, les gens sont allés faire leurs courses ailleurs et puis c'était terminé quoi. Il y avait un boulanger, il y avait une boucherie, enfin tout ça. C'est Rabat qui pourra t'en parler. Son père était... tu connais Rabat? Il a le Marabat sur la place Saint-Michel. Son père était épicier, rue des Forts. Pas rue des Forts, rue de la Fusterie. Et c'était vraiment un quartier hyper bouillonnant. À l'époque, c'était complètement différent d'aujourd'hui. Voilà. Ma sœur Claire habite rue de la Fusterie. Moi, j'habite sur le quai des Salinières. Donc, du coup, on est vraiment on vit vraiment dans ce quartier-là, quoi. Voilà, globalement. Tu parlais d'habitude ouais. Dans le quartier. Alors les habitudes, déjà alimentaires, on vient faire nos courses ici, chez Tista aussi en dessous, un petit peu plus bas sur la place Saint-Michel. On prend le café ici, on se balade avec nos enfants dans le quartier. On va souvent dans les nouveaux jeux qu'ils ont fait juste en bas là, à André Meunier, ils sont hyper bien faits pour les enfants. C'est vachement bien parce que ça me manquait cruellement quand même. Il y a les quais. Mais bon, c'est un peu compliqué certains jours. Il y a les petits jeux qu'ils ont fait aussi à la place Mocaillou, mais bon, c'est un peu... On pourra en parler longtemps, mais ils auraient pu faire mieux, voilà. C'est un peu vide de sens. Et donc du coup, on vient souvent ici. Ouais. On sait aussi le fait que Claire travaille ici, on passe un peu plus du coup dans le quartier. Puis on connaît aussi les restaurateurs, on est vachement amis avec ceux qui font les moules frites, la poulette. C'est devenu des bons copains. On s'est marié aux moules frites avec les moules frites de poulette. Ouais, et donc du coup, on a quand même des bons atomes crochus dans le quartier. Ouais. Les relations avec les commerçants sont... Ouais, super bonnes.
Ouais, elles sont super bonnes. Bah, là, je te parlais de Rabat, du coup, Calmar Rabat sur la place. On est vachement copains avec ceux qui ont monté la boulangerie aussi, la rue des Forts. On fait toujours nos courses aussi, une grande partie de nos courses aux épiceries turques qui sont à l'angle de la rue des Forts et du cours Victor Hugo. En fait, il y a très peu de choses qu'on achète au supermarché. On achète tout dans les épiceries du quartier, un peu partout, quoi. On a des petits produits qui vont dans chaque endroit, quoi. C'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime pas les grandes surfaces où tu peux tout acheter au même endroit. Je trouve ça stupide. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres lieux, mis à part les endroits où tu vas acheter, manger? Alors, il y a Émilie fait de la danse, elle danse le flamenco, et donc elle danse rue, comment ça s'appelle rue, je vais y arriver, rue de la Rousselle. La rue de la Rousselle, elle danse là-bas. Moi, j'y fut un temps où je faisais de la boxe à la Flèche, mais maintenant je vais à Grand Parc parce que j'ai un autre entraîneur là-bas, mais j'ai fait de la boxe à la Flèche avec Zoubir, hyper cool, un super éducateur, très pro et ouais, super. Cette association de la Flèche, elle est super pour le sport. C'est vraiment bien foutu. Les locaux sont bien, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je fais d'autre dans le quartier Non, après, malheureusement, ça manque un peu de... Bah oui, il y a des commerces de bouche, il y a des restos et des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'artisans, peu ou pas d'artisans. Ça manque de ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que la gentrification en cours ne va pas aider à ramener tout ça, quoi. Enfin, j'imagine, je sais pas. C'est une supputation, quoi. Mais voilà, ouais, globalement c'est ça. On se balade avec les enfants et puis. On entend beaucoup dire que dans ce quartier, justement, la transformation Ouais. du quartier et la ville en général. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu viens un petit peu d'en parler, mais... Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est inévitable. Parce que tu vas pas dire aux gens qui ont envie d'investir, le faites pas pour préserver, ça n'existe pas. Donc je pense que c'est le destin de tous les centres-villes des grandes agglomérations. C'est dommage, parce que du coup, les gens qui travaillent dans le quartier, et ceux qui sont serveurs dans les restos, qui gagnent pas grand chose, ceux qui bossent à Super U, qui font le nettoyage, qui font tout ça, ils vont plus pouvoir se loger, ils vont plus pouvoir y habiter. Donc ça va encore engendrer des problèmes de transport, de mobilité, tout ça. C'est compliqué, c'est un nœud quand même, ça. Et du coup, j'en pense que c'est inévitable, malheureusement, et que ça va pas apporter des bonnes choses, malheureusement, quoi. Voilà, ça va être surtout des problèmes de... je pense que ça va... Les quartiers deviendront autre chose, quoi. Moi, j'ai l'exemple du 18e à Paris, 18e qui est derrière la butte Montmartre, vers Jules Geoffrin. Il y a 20 ans, c'était un quartier ouvrier. Aujourd'hui, j'y suis allé ce week-end, il y avait une boucherie, une poissonnerie, avec des filets de turbo à 58 € le kilo. Voilà. Donc ça a bien changé, quoi. C'est complètement hallucinant, mais bon, c'est comme ça, quoi. Tu parlais des jeux Poisson Caillou. Ouais. C'est quoi qui te dérange, ce jeu? Franchement, c'est léger. Il y a un jeu, déjà, il sert à rien, c'est un espèce de S en métal. On dirait que c'est un truc pour faire du skate, mais on sait pas à quoi ça sert. Alors, j'ai un enfant de 2 ans et il y trouve son compte, hein. Je crois qu'il se met le ventre dessus, il fait des trucs bizarres. Mais franchement, ça aurait pu être mieux pensé, voilà, je pense. Après, c'est vrai que ça manque aussi, ça manque de verdure aussi, un peu, un peu minéral. Mais bon, après, ils ont replanté quelques arbres autour sur la place Saint-Mich. Je trouve ça un peu léger, quoi. Ça aurait pu faire un peu plus, quoi. Et puis il n'y a pas que les arbres, en fait. C'est-à-dire qu'en ville, on n'est pas obligé de mettre que des arbres. On peut, voilà, ça c'est hyper bien. On peut faire
On peut faire juste des bacs avec des petits arbustes dedans, avec juste une végétalisation différente. Mais ça apporte déjà un petit peu plus, on a l'impression de mieux respirer, quoi. Je prends l'exemple de le réseau Paul-Bert. Ils ont mis dans le centre-ville là-bas, rue Paul-Bert, ils ont pris des places de parking qui sont allouées aux voitures d'habitude avec marqué payant là, et ils ont mis de la verdure. Ils ont planté des trucs. Et la mairie l'a pas enlevé, hein. Et ils ont continué, ils en mettent de plus en plus. Et voilà, ça je pense que c'est une bonne idée pour se réapproprier le quartier aussi, pouvoir planter des trucs, laisser les gens planter des trucs, ce serait cool, je pense. C'est con, hein, mais ça permettrait aux gens aussi de se réapproprier un peu l'espace, mettre des bancs. Le problème du quartier, c'est que si on veut s'asseoir, on est obligé de consommer, de boire un coup en terrasse et tout. Il n'y a pas de banc, quoi. On aimerait bien pouvoir juste s'asseoir gratuitement. Ouais, bon, après, c'est de la politique. En soi, c'est plutôt un endroit auquel tu Le quartier Saint-Michel ? Ouais, j'aime bien. Par rapport à d'autres endroits. D'autres quartiers de Bordeaux ? Moi, tu sais quoi ? Nous, on vit quai des Salinières, c'est très compliqué en ce moment. L'autre jour, j'ai mon fils, il se balade, il ramasse une seringue, tu vois. C'est très compliqué. On a les dealers en bas de la porte tous les soirs. Bon, ils sont pas agressifs avec nous, tu vois, mais bon, c'est compliqué. C'est quand même une atmosphère. Il y a les bagarres, il y a du sang par terre. Tu vois, j'ai un fils, il a 8 ans, il comprend ce qui se passe, tu vois. Donc c'est chaud, quoi. Je pense qu'on va devoir partir de Bordeaux, parce qu'en plus on a des salaires qui sont trop bas pour pouvoir déménager. Donc si on veut partir, il va falloir partir de Bordeaux. On est dans le même cas que tout le monde, en fait. Et c'est ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va devoir, là, dans quelques mois, peut-être partir, parce que notre appartement il commence à devenir trop petit, on est 4 dedans, et puis l'ambiance du quartier est compliquée, ouais. C'est con parce que franchement, c'est bête, parce que franchement c'est 50 mètres. Hein. On est juste dans le gras du poulet, là, dans les 50 mètres devant le parking qui a brûlé, là, où il y a plus de loi, quoi. Ce quartier, je ne voudrais pas vivre dans un autre quartier à Bordeaux. Franchement, je l'adore. Je m'y sens hyper bien, j'ai mes habitudes, on a plein de copains, on connaît les commerçants, c'est agréable. On a des bons jours, des sourires, c'est vraiment cool, quoi. Et du coup, on devra se refaire ça. Voilà, on partira peut-être loin pour avoir peut-être un esprit village et retrouver un peu cet esprit village, quoi. Ouais, c'est dommage, hein, franchement, ça me rend triste. Hein. Ouais, parce que c'est hyper bien, ce quartier. Ouais. Est-ce que pour terminer, tu aurais une anecdote ou un événement qui t'a marqué particulièrement dans le quartier ? Ouais, non, il y a une personne. Non, c'est une personne. C'est David. David qui demande des cigarettes. Tu vois qui c'est ? Ouais, le chauve qui se tape la tête et tout. Il est trop gentil, ce monsieur. Il est tout le temps en bas de chez nous. Et moi, il me touche. Ce monsieur, vraiment, il est bizarre. Il hurle, il crie. Mais franchement, je suis sûr qu'il est foncièrement gentil. Et lui, franchement, c'est la mascotte. Pour moi, c'est la mascotte de Saint-Mich. C'est David. Je pense que... Je sais pas si j'ai des anecdotes, j'en ai plein, c'est vrai. Mais surtout, ouais, moi, c'est ce qui me... Je pense que ce qui personnifie bien le quartier, je crois que c'est David. Il est fou et il est gentil. C'est un peu l'esprit du quartier, tu vois. Fou et gentil. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie.